Au salon de l'automobile allemand, une entreprise chinoise a récemment lancé une voiture électrique qui ne fait pas seulement le buzz en Allemagne. Elle a déjà atteint les sièges sociaux de BYD, Tesla et d'autres grandes marques de véhicules électriques. L'entreprise chinoise, BYD, progresse rapidement dans le domaine des voitures électriques. Pendant ce temps, en Allemagne, cette entreprise a captivé l'attention du marché mondial. Elle est arrivée si discrètement, mais a eu un tel impact que même les grandes marques se sont demandé ce qui s'était passé. Cette voiture est la Leapmotor Lafa 5B5. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un simple petit véhicule électrique de plus, mais non, cette voiture regorge de fonctionnalités qui en font une véritable machine au rapport qualité-prix exceptionnel. Et c'est pourquoi tout le marché en parle. Généralement, les voitures électriques abordables ont une autonomie courte, des fonctionnalités décentes et des batteries peu fiables. Mais la Lafa 5 a bouleversé le jeu en offrant plus d'autonomie, une recharge plus rapide, une batterie robuste et une conduite confortable à un prix inférieur. Quelle technologie de batterie est installée dans cette voiture annoncée en Allemagne, ce qui la rend prête à perturber le marché des véhicules électriques. Mais avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne pour être les premiers à recevoir ces vidéos précieuses. Avant de découvrir cette voiture qui ébranle le marché, apprenons-en un peu plus sur son constructeur, Leapmotor. Leapmotor n'est pas une vieille entreprise, mais son ascension rapide a obligé les grandes marques à reconsidérer leur position. L'année dernière seulement, l'entreprise a vendu près de 300 000 véhicules électriques, ce qui témoigne de son engagement en Chine, mais elle est prête à se développer à l'échelle mondiale. La plus grande force de Leapmotor réside dans sa conviction que les voitures électriques ne doivent pas être limitées à l'élite, mais doivent également être accessibles aux gens ordinaires. C'est pourquoi, dès le début, l'entreprise s'est concentrée sur des prix bas, une bonne autonomie et une technologie fiable. Aujourd'hui, cette stratégie l'emmène sur le marché mondial. Parlons maintenant de son plan d'entrée sur le marché mondial. Leapmotor n'a pas choisi la facilité. L'entreprise a pris une mesure qui a pris tout le marché des véhicules électriques de court. Elle s'est associée à Stellantis, une grande entreprise automobile mondiale. Ce partenariat signifie que Leapmotor dispose désormais d'un réseau robuste de centaines de concessions, de centres de services et d'une chaîne d'approvisionnement complète à travers l'Europe, atteignant des endroits qu'une nouvelle entreprise chinoise aurait mis des années à conquérir. Leapmotor y parvient en quelques mois seulement. C'est pourquoi Leapmotor a ouvert les réservations pour ses véhicules électriques dans plusieurs pays européens. L'entreprise a clairement déclaré qu'un nouveau modèle serait lancé chaque année et son objectif n'est pas seulement d'augmenter les ventes en Chine, mais d'établir une présence mondiale. C'est pourquoi les gens l'appellent un game changer. Vous vous demandez peut-être pourquoi Leapmotor est qualifié de révolutionnaire. L'une des raisons majeures est que le marché des véhicules électriques était auparavant caractérisé soit par des voitures très chères, soit par des voitures abordables à l'autonomie limitée. Leapmotor a comblé l'écart entre les deux. Elle a proposé un véhicule électrique abordable, mais elle a également offert une autonomie, des fonctionnalités et un confort d'un niveau que l'on ne trouve généralement que dans des véhicules plus coûteux. Cela a amené les clients à déplorer qu'il était presque impossible de trouver une telle valeur à ce prix. À la suite de cela, la planification mondiale de l'entreprise démontre clairement ses ambitions. Avec l'acquisition du réseau de Stellantis, Leapmotor est soudainement entré dans des pays où il est difficile pour les nouvelles marques de s'établir. Cela a donné à l'entreprise deux avantages majeurs, la confiance et l'accès. Lorsqu'un client européen bénéficie d'un service après-vente solide avec une voiture Leapmotor, ses craintes vis-à-vis d'une marque nouvelle ou inconnue sont immédiatement dissipées. Design. Extérieur, petite voiture, Grand Impact. Cette voiture peut sembler être une petite citadine polyvalente, mais son design est tel qu'il révèle dès le premier coup d'œil qu'il ne s'agit pas d'une voiture ordinaire. Son extérieur est si pur et moderne qu'elle ressemble à un véhicule électrique haut de gamme, même de loin. Tout d'abord, parlons de sa face avant. La face avant présente des lignes fluides, des phares effilés et un visage propre et épuré, sans découpes excessives. Ce design est conçu pour minimiser l'impact du vent et permettre au véhicule de parcourir de plus longues distances. Il est facile de comprendre que le design n'est pas seulement esthétique, mais sert aussi à augmenter l'autonomie. Le profil latéral de la voiture est également très équilibré. Des courbes douces, des lignes discrètes et des formes simples lui donnent un aspect à la fois mignon et premium. Sa structure de carrosserie est compacte mais robuste, ce qui la rend parfaitement dimensionnée pour tourner
se garer et manœuvrer dans le trafic urbain. Les soubassements, robustes et la qualité supérieure des matériaux la rendent fiable pour un usage quotidien. Cette voiture n'a pas seulement l'air petite, elle est intelligemment construite. En plus de l'extérieur, l'équilibre des poids et l'ajustement des panneaux sont également bien conçus, ce qui se traduit par un son solide lors de la fermeture de la porte, indiquant une bonne qualité de fabrication. Passons maintenant à l'intérieur. Et c'est là que la véritable surprise commence. Habituellement, lorsque nous montons à l'intérieur de petites voitures électriques abordables, nous remarquons des plastiques simples, de petits écrans et un espace limité. Mais la Lafa 5 est tout le contraire. Dès que vous ouvrez la porte, vous êtes accueilli par un intérieur propre et moderne. Le design des sièges est simple mais confortable. Le tableau de bord avant est droit et long, ce qui donne une impression d'espace à l'intérieur. La caractéristique la plus frappante est son écran. Trouver un écran aussi grand et clair dans ce segment est remarquable. La voiture dispose de 2 grands affichages numériques qui présentent clairement toutes les informations du véhicule. Tout est disposé de manière si intuitive que même un passager débutant peut facilement le comprendre. Les boutons de climatisation, les fonctions de l'écran, tactile et les modes de conduite sont tous simples et facilement accessibles. L'entreprise a également accordé une grande attention aux matériaux intérieurs. Bien que cette voiture soit dans le segment économique, elle ne semble pas bon marché ou de mauvaise qualité. Le tableau de bord est exempt de plastique bruyant et les coutures sont bien réalisées, ce qui rend l'habitacle très confortable. La qualité des sièges a également été soigneusement étudiée, réduisant la fatigue même sur de longs trajets. Cette voiture est peut-être petite, mais l'espace intérieur est intelligemment conçu. Les sièges avant et arrière offrent un espace ample pour les genoux et la tête. Les sièges arrière sont confortables pour 2 personnes, ce qui en fait la voiture idéale pour une petite famille avec des enfants. Passons maintenant au confort et à la commodité. Elle possède tout ce que les gens attendent d'une voiture électrique haut de gamme, un combiné d'instruments numériques clairs, un grand écran tactile, un bon système audio, une connectivité mobile, des sièges confortables et un climatiseur efficace. Tout cela combiné a conduit les gens à la considérer comme une voiture électrique, abordable mais premium. Technologie de batterie, LFP ou quelque chose de nouveau? Cette voiture n'est pas seulement spéciale par son apparence et ses performances. Sa véritable force réside dans sa technologie de batterie et de plateforme. Le type de batterie utilisé dans la Lafa 5 la distingue des autres petites voitures électriques. 2 types de batteries sont actuellement les plus populaires sur le marché. L'une est la NCM qui est un peu plus chère, et l'autre est la LFP considérée comme plus sûre et plus durable. L'entreprise a utilisé des batteries LFP dans la Lafa 5, mais ce ne sont pas les mêmes vieilles batteries LFP simples. La particularité de la batterie de la Lafa 5 est que l'entreprise a utilisé des cellules à haute densité, ce qui lui donne une autonomie de 500 à 600 km sur une seule charge. Cette autonomie se voit habituellement dans des voitures chères, mais ici, un effort a été fait pour la rendre très abordable. La dégradation de la batterie est également très faible. En général, les voitures électriques connaissent une diminution progressive de la capacité de la batterie après quelques années, mais la batterie de la Lafa 5 est conçue pour maintenir sa capacité pendant longtemps. Cela signifie que même après des années d'utilisation, vous ne remarquerez pas beaucoup de différence d'autonomie. C'est un grand soulagement pour les clients qui achètent une voiture électrique pour la première fois et qui s'inquiètent de la durée de vie de la batterie. Cette batterie est également supérieure en termes de sécurité. Elle dispose d'un système spécial de contrôle de la température qui maintient la batterie au frais et alerte immédiatement en cas d'anomalie. Cette batterie reste sûre même sous un soleil intense, lors de longs trajets et pendant la charge rapide. C'est ce qui rend la voiture sûre également pour les familles. Tournons-nous maintenant vers la plateforme et l'ingénierie de la Lafa 5. Cette voiture est construite sur une plateforme électrique spéciale conçue de A à Z en pensant aux véhicules électriques. De nombreuses entreprises convertissent leurs vieilles voitures à essence en véhicules électriques, mais la plateforme de la Lafa 5 a été conçue de manière totalement nouvelle, ce qui améliore la solidité, le contrôle et le confort de la voiture. La caractéristique la plus importante de cette voiture est son architecture 800 volts. Les voitures électriques des segments petits et moyens fonctionnent, généralement en 400 volts, mais la Lafa 5 affiche le double de cette capacité. L'avantage du 800 volts est que la voiture peut se charger beaucoup plus rapidement, ce qui signifie que la batterie peut stocker plus de kilomètres d'énergie en un temps plus court. Cela profite à ceux qui font de longs trajets car ils passent moins de temps aux arrêts de charge. Un autre avantage majeur du système 800V
et que la voiture semble plus agile. Le flux d'énergie plus rapide permet au moteur de délivrer une puissance instantanée, permettant à la voiture d'accélérer rapidement. Un troisième avantage est qu'il réduit la chaleur de la batterie et augmente sa durée de vie. Cette technologie, auparavant réservée aux voitures premium coûteuses, est désormais disponible dans des voitures abordables comme la LAFA 5, ce qui inquiète les autres constructeurs. Le poids de la voiture est également bien réparti sur cette plateforme. La batterie est montée plus bas, ce qui rend la voiture plus lourde à la base et offre une meilleure adhérence à la route. La voiture reste stable même dans les virages et ne vacille pas, même à grande vitesse. Ce type de configuration technique se trouve généralement dans les véhicules électriques premium. Mais en intégrant cette technologie dans une voiture économique, l'entreprise a, d'une certaine manière, changé le marché. Autonomie et efficacité en conditions réelles. Le plus grand atout de la LAFA 5 est son autonomie et son efficacité en conditions réelles. Le manque d'autonomie est souvent une préoccupation majeure avec les petites voitures électriques. Mais cette voiture a virtuellement éliminé cette peur. L'entreprise revendique une autonomie de 505 à 605 km, et bien que cela puisse initialement sembler n'être qu'une déclaration sur papier, ses performances s'avèrent très solides dans le monde réel. Il y a plusieurs raisons derrière cette autonomie. La première est sa technologie de batterie. La batterie LFP avancée utilisée stocke plus d'énergie et chauffe moins. La deuxième raison est la légèreté de la voiture et son design aérodynamique. Lorsque la voiture rencontre moins de vent, elle consomme moins d'énergie et atteint une plus grande autonomie. La troisième raison majeure est de son système 800 volts. Ce système utilise l'énergie plus efficacement, réduisant la sollicitation de la batterie pendant la conduite. Parlons maintenant de l'utilisation réelle. Dans la conduite quotidienne, que ce soit dans le trafic urbain ou sur de courts trajets, cette voiture offre facilement 400 à 450 km. C'est un chiffre en conditions réelles tel que démontré par de nombreux tests. Si vous conduisez sur l'autoroute et maintenez une vitesse modérée, l'autonomie peut même dépasser 480 km. Cela place cette voiture au premier rang de sa catégorie, car de nombreuses voitures dans la même gamme de prix délivrent à peine 300 à 350 km. Elle offre également une telle autonomie parce que la combinaison du moteur, de la batterie et du logiciel de la voiture est très bien équilibrée. En conduisant lentement, la voiture sollicite moins la batterie, et même en conduisant vite, la batterie utilise l'énergie avec discernement. De nombreuses voitures vident leur batterie rapidement à grande vitesse, mais la LAFA 5 excelle également à cet égard. Parlons maintenant de la recharge. Et c'est là que cette voiture surpasse complètement ses concurrentes. Son système 800V rend la recharge extrêmement rapide et facile, alors que les voitures électriques standards fonctionnent sur des systèmes 400V et nécessitent un temps considérable pour la charge rapide. La LAFA 5 puise une quantité importante d'énergie en seulement quelques minutes. Par exemple, si vous garez cette voiture à une station de charge rapide, vous pouvez facilement ajouter 200 à 250 km. Autonomie en seulement 10 à 15 minutes. Cela signifie que la batterie peut être chargée pour la moitié de la distance du voyage pendant que vous prenez une tasse de thé. Cette fonctionnalité est très utile sur les longs trajets. Vous n'avez pas à attendre dans une station de charge pendant des heures, ce qui réduit le temps de trajet. En comparaison, des voitures comme la Tesla Model 3 et la BYD Dolphin fonctionnent toujours sur des systèmes 400 volts. La vitesse de charge de ces véhicules est bonne, mais pas aussi rapide que celle de la LAFA 5. La Tesla Model 3 prend également 20 à 30 minutes pour se charger complètement, tandis que la LAFA 5 offre la même autonomie en environ moitié moins de temps. De même, la charge rapide de la BYD Dolphin est également bonne, mais elle ne se recharge pas aussi vite. L'expérience de charge à domicile est également facile. En utilisant un chargeur mural standard, la voiture peut facilement atteindre une charge complète pendant la nuit. Elle est conçue pour être chargée à la maison aussi facilement qu'un téléphone. Cette fonctionnalité est idéale pour ceux qui ne voyagent pas fréquemment et ne craignent pas une charge quotidienne. Moteur et performance. Petite voiture, grande performance. La LAFA 5 est peut-être de petite taille, mais ses performances ne sont pas moindres que celles de modèles plus grands. Son moteur répond très rapidement, et la voiture accélère immédiatement en appuyant sur l'accélérateur. Elle accélère de 0 à 100 km/h en environ 7 secondes, ce qui est assez impressionnant pour une petite citadine. Elle a une bonne vitesse de pointe et roule en douceur, sans à-coups sur l'autoroute. En ville, c'est un plaisir à conduire grâce à sa taille compacte. Elle semble légère et agile pour s'insérer dans le trafic, négocier les rues étroites, se garer ou faire des virages rapides. Sa tenue de route sur l'autoroute est encore plus forte,
Le placement bas de la batterie assure un excellent équilibre et elle ne vacille pas, même à grande vitesse. La suspension est également bien réglée. Qu'il s'agisse de nids de poules, de ralentisseurs ou de routes urbaines dégradées, cette voiture minimise les chocs et rend le trajet confortable. C'est pourquoi les gens la qualifient de voiture amusante, car elle offre un excellent confort de conduite et un bon contrôle. Parlons maintenant de la sécurité, qui est primordiale pour toute famille. La LAFA 5 ne fait aucun compromis à cet égard non plus. Elle est équipée de plusieurs airbags qui protègent les passagers en cas d'accident. La carrosserie de la voiture est conçue pour absorber les impacts, minimisant les blessures des passagers. Elle dispose également de fonctions de sécurité avancées, notamment l'avertissement de collision frontale, les alertes de franchissement de ligne, la technologie de freinage autonome et des systèmes de surveillance des véhicules environnants. Toutes ces caractéristiques se combinent pour rendre la voiture sûre et facile à conduire. Elle a été testée selon les normes de sécurité allemandes, renforçant encore la confiance dans le fait que la voiture est véritablement sûre. Les familles veulent une voiture qui soit à la fois abordable et sûre. La LAFA 5 offre cet équilibre. Cela en fait non seulement une voiture électrique rapide, mais aussi une option sûre et fiable. Comparaison avec la concurrence. Comment se compare-t-elle au BYD Dolphin? MG4 et Tesla Model 2, chaque fois qu'une nouvelle voiture électrique entre sur le marché, la plus grande question est de savoir comment elle rivalise avec ses concurrentes. La LAFA 5 est l'une de ces voitures, concurrençant immédiatement des modèles comme la BYD Dolphin, la MG4 et la future Tesla Model 2. Cette compétition ne porte pas seulement sur le prix, mais aussi sur l'autonomie, les fonctionnalités, la recharge et la fiabilité. Tout d'abord, parlons de l'autonomie. La BYD Dolphin a une bonne autonomie, mais la LAFA 5 en offre encore plus. La Dolphin offre généralement une autonomie d'environ 400 km, tandis que la LAFA 5 atteint facilement 500 à 600 km. La MG4 est légèrement en avance en termes d'autonomie, mais n'atteint toujours pas celle de la LAFA 5. L'autonomie de la Tesla Model 2 n'est actuellement qu'estimée, mais on pense que le chiffre de la LAFA 5 pourrait être encore plus élevé. De cette façon, la LAFA 5 a surpassé toutes ses concurrentes en termes d'autonomie. Regardons maintenant le prix. Les BYD et MG4 coûtent légèrement plus cher que la LAFA 5, en particulier la MG4, qui est considérée comme une voiture économique premium. La Tesla Model 2 aura probablement le prix le plus bas du marché, mais cela en est encore au stade de la planification. Alors que la LAFA 5 est déjà sur la route, les fonctionnalités et l'autonomie offertes par la LAFA 5 sont difficiles à trouver à ce niveau de prix. C'est pourquoi elle est qualifiée de voiture premium abordable. En termes de fonctionnalité, la LAFA 5 est loin devant. Elle propose un grand combiné numérique, un grand écran, une assistance à la conduite intelligente, des sièges confortables et une qualité d'habitacle supérieure. L'intérieur de la BYD Dolphin est attrayant, mais l'écran est un peu plus petit et la technologie n'est pas aussi avancée que celle de la LAFA 5. L'intérieur de la MG4 est également bon, mais de nombreuses fonctionnalités nécessitent un paiement supplémentaire. La Tesla Model 2 est censée présenter un design beaucoup plus simple, ce qui pourrait permettre à la LAFA 5 de la surpasser en termes de fonctionnalité. La LAFA 5 a ouvert un tout nouveau chapitre dans la recharge. Son système 800V rend la charge rapide très facile, offrant des centaines de kilomètres d'autonomie en quelques minutes seulement. Les BYD Dolphin et MG4 utilisent toujours des systèmes 400 volts. Leur vitesse de charge ne correspond donc pas à celle de la LAFA 5, la Tesla Model 2 pourrait offrir une recharge plus rapide, mais les détails sont actuellement inconnus. Actuellement, la LAFA 5 mène la danse. En termes de fiabilité et de garantie, BYD et MG ont tous deux des réputations de longue date et des offres de services solides dans de nombreux pays. Tesla a également une solide réputation. Cependant, la LAFA 5 est soutenue par Stellantis, ce qui renforcera son service après-vente et le support des pièces en Europe et dans plusieurs autres pays. Cela signifie que même si l'entreprise n'est pas ancienne, son système de service n'est pas aussi novice qu'une marque totalement nouvelle. La dégradation de la batterie est également moindre dans la LAFA 5 car elle utilise la technologie LFP avancée. La batterie de la BYD Dolphin est également robuste, mais celle de la MG4 chauffe un peu plus. Les performances de la batterie de la Tesla Model 2 restent encore du domaine de la spéculation. La LAFA 5 non seulement rivalise, mais surpasse ses concurrentes sur de nombreux aspects. Son autonomie dépasse celle de la Dolphin et de la MG4. Les vitesses de charge sont comparables à celles de Tesla. Le prix est abordable. Les fonctionnalités sont nombreuses et la batterie est sûre. C'est pourquoi beaucoup disent que la LAFA 5 est la voiture qui peut établir de nouvelles normes sur le marché des VE et
défier les grandes entreprises dans les années à venir. Impact mondial. Comment cette voiture changera-t-elle tout le jeu de l'industrie des véhicules électriques? L'impact de la LAFA 5 ne se limite pas à une seule voiture. Elle pourrait changer la direction de l'ensemble du marché électrique à l'avenir. La raison principale en est sa combinaison unique de prix et de technologie. Aujourd'hui, la plupart des gens dans le monde veulent posséder une voiture électrique, mais le prix, l'autonomie et les problèmes de recharge les en dissuadent. La LAFA 5 a virtuellement éliminé ces trois défis: prix bas, longue autonomie et recharge extrêmement rapide. Ces trois éléments suffisent à perturber n'importe quel marché. Parlons d'abord des changements du marché. Lorsqu'une voiture offre autant de commodités à un prix bas, les autres entreprises seront obligées de réduire également leur prix. Cela signifie que les grandes entreprises qui vendaient auparavant des voitures chères seront désormais forcées de se lancer dans la course pour produire des voitures abordables avec une meilleure autonomie. Cela augmentera la concurrence sur le marché et les gens ordinaires en bénéficieront davantage. Nous pouvons simplement appeler cela une transformation du marché. Le deuxième impact majeur sera l'accessibilité financière. La LAFA 5 a prouvé qu'une bonne voiture électrique n'a pas besoin d'être chère. Lorsque les gens réaliseront qu'une bonne voiture électrique peut être conduite pour moins cher, un grand nombre de personnes passeront de l'essence et du diesel à l'électrique. C'est ce qu'on appelle l'adoption massive. Ce changement sera le plus important dans les années à venir. Le troisième facteur est l'expansion rapide. L'entreprise qui a développé la LAFA 5 se prépare déjà à s'étendre dans de nombreux pays à travers le monde. Avec le soutien d'une grande entreprise comme Stellantis, son réseau se développera rapidement en Europe, en Asie, en Afrique et dans de nombreux autres pays. Lorsqu'une voiture devient disponible rapidement dans de nombreux pays, cela impacte également les autres entreprises. Elles devront elles aussi étendre leur portée et augmenter leur production. Regardons maintenant les 5 à 10 prochaines années. Le marché électrique n'en est qu'à ses balbutiements, et sa portée augmentera de manière exponentielle au cours de la prochaine décennie. Si des modèles abordables et fiables comme celui-ci continuent d'émerger, les voitures électriques pourraient devenir le principal véhicule au monde à l'avenir. Des modèles comme la LAFA 5 ouvrent la voie à cela. Cela changera également la direction de l'industrie des batteries, de l'industrie des stations de recharge et de la production de véhicules. De nouveaux emplois seront créés, de nouvelles technologies apparaîtront et la dépendance à l'essence et au diesel diminuera. Avant de poursuivre dans la vidéo, j'ai une petite demande. Si vous appréciez nos efforts et que vous voulez être les premiers à voir des vidéos informatives comme celle-ci, veuillez vous abonner à notre chaîne. Votre petit soutien nous donne le pouvoir de vous apporter un contenu encore meilleur.